Bonjour tout le monde, c'est Jérémy de chez Carrier Harley-Davidson. Aujourd'hui, on va faire le tour ensemble de l'écran des nouveaux modèles Touring ou Trike nouvelle génération. On va regarder ça ensemble. Au niveau de l'écran, le plus important, c'est vraiment le petit bouton des trois petites barres juste ici, qui est aussi les trois petites barres juste ici dans la commande de gauche. Je clique dessus. On va commencer ensemble, on va aller dans le menu. Donc au niveau du menu, le premier onglet, ça va être gestionnaire des appareils. C'est ici qu'on va pouvoir connecter votre téléphone. Donc, si votre téléphone n'est toujours pas connecté, on va pouvoir faire ajouter un nouvel appareil. Et dans votre onglet du téléphone, dans l'onglet Bluetooth, vous allez pouvoir retrouver la moto. Je recule juste ici avec la flèche de retour pour rester dans le paramètre. On va aller maintenant au niveau du son. Au niveau du son, on a le routage audio. Donc ça va être pour pouvoir jouer soit avec les haut-parleurs ou pouvoir mettre musique et messages guides dans votre casque si possible. Par la suite, si on veut, on a égalisateur juste ici en bas. Tout dépendant de votre style de musique. La musique va être plus performante avec le style que vous écoutez. Donc moi, je suis un grand amateur de rock. Je vais sélectionner rock et la musique va être plus performante selon ce style de musique. Je repère sur ma flèche. Au niveau de l'écran maintenant, on le voit tout de suite, les cadrans, c'est des cadrans qui sont numériques. Donc, quand j'appuie sur écran, dans l'onglet Disposition, on a trois réglages d'écran. Donc, on a le cruise, le sport et le tour. Je sélectionne le tour. On voit tout de suite que l'écran numérique, les cadrans sont maintenant du côté gauche. Si jamais je veux aller dans ma navigation, on va y retourner plus tard, mais je vais l'avoir en mode plein écran. Donc, c'est vraiment plaisant. On peut avoir différents styles d'écran. Je retourne dans mon menu, écran, dans l'onglet Disposition. Si jamais je voulais garder l'option du cruise, si je veux aller dans ma navigation, je vais maintenant avoir ma navigation, excusez-moi, au centre. Au menu maintenant, Système. Ce qui est plaisant maintenant, on a date et heure, la langue, mais on a aussi unité. Vu que ce sont des cadrans numériques, on peut maintenant les convertir en 1000, en Celsius ou Fahrenheit. Et on peut aussi mettre la pression en PCI au lieu de kilopascal. Moi, j'aime beaucoup aussi l'onglet de litre au 100 pour voir mes statistiques au niveau d'essence. Fonction de la moto, mise à jour des logiciels, infosystème. On n'aura pas besoin d'aller là. Je vais aller dans Réglage mode maintenant. On a trois modes de conduite, donc route, sport et pluie. Mais on le voit tout de suite ici, on peut en personnaliser un. À l'aide du petit crayon, on va pouvoir aller chercher différents coupes au niveau moteur, différents styles de freinage, réglage de manette de gaz. Et on peut jouer aussi avec l'antipatinage. Donc on peut vraiment là, en concevoir un sur mesure selon son style de conduite. Au niveau du téléphone, une fois votre téléphone connecté, les messages vont pouvoir rentrer automatiquement avec la moto dans l'écran. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est aussi le Wi-Fi. Une fois chez vous, si jamais la moto dort dans le cabanon ou dans le garage, on peut le connecter au Wi-Fi de la maison. Toutes les petites mises à jour, donc si jamais on veut rajouter des rues, bien, ils vont se faire automatiquement. Vous n'allez même pas vous en rendre compte. C'est super plaisant au niveau de cette moto. Je rappuie sur mon menu maintenant. On va aller à l'onglet Moto. Pour ceux qui ont eu des autres générations, souvent les Streetlight et Roadlight, on avait des switches ici pour les modes accessoires. Ça va être l'onglet pour les accessoires. Donc, si on veut rajouter, exemple, des LED au niveau moteur, c'est ici qu'on va pouvoir faire on ou off en fonction. Ils vont tous pouvoir s'afficher. Si on connecte votre téléphone, l'onglet du téléphone, bien, tous vos contacts, appels et textos vont pouvoir être à partir de cet onglet, juste ici. Au niveau de la musique maintenant, quand on appuie dessus, on a l'onglet AM, USB-C. USB-C, ça va être juste ici pour le fil. On a l'Apple CarPlay, si jamais on a un casque Sena ou un micro. FM pour la radio. Et une fois votre téléphone connecté, on va avoir l'onglet Bluetooth. Je vais aller changer mon style d'écran pour maintenant vous montrer la navigation. Excusez-moi. Donc, dans l'onglet Disposition, je vais aller encore sélectionner le tour. Je vais aller dans mon onglet de la map, Navigation. Le bouton important va être la petite loupe juste ici en bas à droite. Donc, une fois qu'on appuie, il va me proposer, avant que je clique sur la barre de recherche, Maison, Travail, des favoris et mes récents. Au moment où je vais appliquer
sur la barre de recherche. On le voit tout de suite, je suis rendu avec des raccourcis à la place de maison et travail. Donc là, en ce moment, on a station d'essence, camping et parking. Si jamais j'appuie sur les trois petits points à côté, je vais en avoir plusieurs d'autres, fait plus de catégories. Admettons, hôpital, hôtel, restauration, les pharmacies les plus proches. Donc, si j'en sélectionne un, il va me proposer tout le temps les plus proches. Fait qu'en plus, ils sont en ordre 290 mètres, 340 mètres, etc. Il va tout le temps en avoir plus si on le souhaite. Ce qui est plaisant aussi, si jamais vous sélectionnez station d'essence, si jamais j'en sélectionne un au hasard, on peut faire aller directement ou sinon on peut faire parcours. En faisant parcours, il va nous montrer 3 styles de parcours différents. Donc, je vais vous montrer ça. Probablement que là, on va être trop proche pour qu'il me propose des parcours différents, mais il va nous proposer 3 guides différents. Et si jamais je veux jouer dans mes paramètres, ça va être dans les paramètres en haut à droite. En cliquant, tout dépendant le style de route que vous allez choisir, on peut faire éviter poste-péage, autoroute, traversier, route non pavée et les postes frontières. Donc, c'est vraiment un écran qui est maintenant rendu complet, une navigation aussi complète, qui va vraiment être adaptée selon votre style de conduite. J'espère vous avoir éclairé au niveau de la nouvelle infodivertissement. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, venez nous voir en magasin chez Carrier Harley-Davidson. Merci tout le monde.